Bonjour à tous et bienvenue dans Tailgate Flashback, votre série qui est consacrée à l'histoire de la NFL. Aujourd'hui, on va prendre la direction d'un temps que les moins de 60 ans n'ont pas vraiment connu. Je vais vous emmener dans le froid, le froid glacial d'un mois de décembre dans le Wisconsin, direction Green Bay dans les années 60. Ça fait pas vraiment envie comme voyage comme ça, mais vous allez voir finalement c'est plutôt sympathique. C'est le genre de froid qui va transformer un match qui paraissait anodin, bien que pas tant que cela, puisque c'était un match d'une haute importance, en véritable légende dont les gens parlent encore 50 ans plus tard. Direction donc Green Bay, Wisconsin, la date 31 décembre 1967. Bienvenue dans Tailgate Flashback, Iceball, coup de froid sur la NFL. Vous écoutez Tailgate Flashback. À la fin des années 60, la NFL, elle est en pleine transformation. Aujourd'hui, on a deux conférences, l'AFC et la NFC, qui se rencontrent pendant le Super Bowl. À la fin des années 60, il n'y a pas encore de Super Bowl. En 1967, comme en 1966, le champion est déterminé par un match du vainqueur de la NFL contre le vainqueur de l'AFL. La NFL et l'AFL sont donc deux ligues séparées qui se rencontrent pour déterminer le grand champion. Plus tard, on donnera à ces matchs AFL versus NFL le nom de Super Bowl 1 et de Super Bowl 2. Nous sommes donc en 1967 dans cette pleine mutation avec un match du 31 décembre 1967 entre les Green Bay Packers, champions en titre, et les Dallas Cowboys qui s'affrontent pour le titre NFL, l'équivalent aujourd'hui d'une finale de conférence. D'un côté, on a donc les Packers de Vince Lombardi, double champion en titre. Une équipe disciplinée, une équipe qui se repose vraiment sur une discipline de fer quasiment militaire, menée par le quarterback vedette Bart Starr. De l'autre côté, les Dallas Cowboys de Tom Landry, plus jeunes, plus ambitieux, et qui deviendront l'America's Team que l'on connaît encore aujourd'hui. Tout est en place pour un véritable choc. Un choc au sommet, sauf un invité de marque, mais un invité surprise, la météo. La météo qui va jouer un rôle prépondérant dans cette rencontre. Ce jour-là, à Green Bay, c'est l'endroit le plus froid de tous les États-Unis. Le thermomètre affiche au moment du coup d'envoi moins 26 degrés. Avec le vent, le ressenti est encore plus froid. La température ressentie au moment du coup d'envoi est, tenez-vous bien, de moins 44 degrés Celsius. Le Lambeau Field, qui gagnera après ce match le surnom de Frozen Tundra, fait vraiment office de frigo, voire même de congélateur, pour cette rencontre que l'on surnommera donc plus tard le Ice Bowl. Ironie de l'histoire, le stade est équipé d'un système de chauffage depuis peu de temps sous la pelouse. Une technologie qui est censée éviter le genre de situation qui va se présenter. C'est une technologie qui existe encore aujourd'hui sous le Lambeau Field actuel. Raison pour laquelle, malgré des températures extrêmes, le terrain à Green Bay est très peu souvent gelé, voire même quasiment jamais. Le problème, c'est que le système tombe en panne. Alors, il paraîtrait, d'après les Cowboys, que ce serait une petite ruse de la part des Packers pour avoir encore plus d'avantages sur le terrain. Aucune enquête à ce jour n'a prouvé que les volontairement à rendre ce système défectueux pour jouer sur un terrain gelé. Bref, revenons-en à notre histoire. Le système tombe en panne, résultat, le terrain gèle instantanément. Dès qu'on retire les bâches de protection du terrain, la surface est dure comme du béton, une véritable patinoire glacée, littéralement un match sur glace. Et pourtant, ce sont plus de 50 000 spectateurs qui sont présents dans les tribunes du Lambeau Field. Des fans qui sont emmitouflés, le visage couvert, les pieds gelés, mais qui sont toujours présents. Certains resteront debout tout le match, incapables de s'asseoir sur les bancs, tellement les bancs sont glacés. La passion qui dépasse tout. Le coup d'envoi va donner tout de suite le ton. L'arbitre principal, Norm Schachter, va mettre son sifflet à la bouche, un sifflet métallique,
Problème, le sifflet reste collé aux lèvres de l'arbitre. Impossible de l'utiliser. Il doit même arracher la peau de ses lèvres pour s'en libérer avec un sang qui gèle presque instantanément. C'est aussi ça, le ice ball. Les arbitres ne pourront pas utiliser leur sifflet de toute la rencontre. Il faudra alors qu'ils arrêtent les jeux simplement avec le son de leur voix. Sur le terrain, les conditions sont pas plus faciles. C'est presque irréel. Les joueurs glissent à chaque pas qu'ils font. Courir devient un véritable défi. Passer le ballon, on n'en parle même pas. C'est une épreuve. Le ballon en cuir est dur comme de la pierre. Chaque contact résonne comme un choc. On dirait deux armures qui, pendant une joute, s'affrontent. Certains joueurs décriront plus tard même des sensations proches de l'hallucination, avec le cas notamment du defensive tackle des Cowboys, Jethro Pugh, qui dira avoir vu des choses sur le terrain qui ne se sont jamais passées. Le froid ne fait pas que ralentir les corps, il commence aussi à troubler les esprits. Malgré tout, le match commence. Green Bay frappe fort dès le début, les Packers s'inscrivent 2 touchdowns et prennent donc rapidement l'avantage au score, 14-0. Leur jeu au sol, précis, discipliné, semble bien mieux adapté à ces conditions extrêmes que celui des Dallas Cowboys. Cependant, Dallas ne lâche rien et les Packers commencent à perdre un petit peu le fil. Les Cowboys vont profiter de 2 fumbles des Packers, forcément le ballon gelé, ça glisse dans les mains, pour revenir dans le match. Et à 4 minutes 50 de la fin, coup de théâtre, Dallas prend l'avantage, 17-14. Le Lambeau Field se fiche complètement, mais cette fois, pas seulement à cause du froid. Les Packers ont alors une toute dernière chance. Bart Starr prend les commandes, drive après drive, mètre après mètre. Green Bay remonte le terrain, c'est le drive de la dernière chance pour ne pas abandonner son titre. Le temps s'écoule, la tension est à son paroxysme. Nous voilà à 16 secondes de la fin et les Packers sont à quelques centimètres de la end zone. Quelques tout petits centimètres pour aller chercher une nouvelle participation à ce qu'on appellera plus tard le Super Bowl. Les Packers vont tenter 2 tentatives au sol, le problème c'est qu'elles échouent parce que le running back sur ce terrain trop dur, trop glissant, finit par tomber, les blocs ne tiennent pas et les tentatives échouent. Nous sommes donc en 3e tentative. Sur la touche, Vince Lombardi réfléchit et sur le terrain, Bart Starr finit par prendre une décision qui va entrer elle aussi dans l'histoire. 3e tentative donc, au lieu de remettre le ballon une nouvelle fois à son running back, Bart Starr décide de garder le ballon, il se faufile derrière son centre et plonge au sein de la mêlée et finit par franchir la ligne. Un quarterback sneak, un touchdown et les Packers passent devant 21-17, il reste 13 secondes à jouer, Dallas ne reviendra pas. Ce geste, ce simple plongeon de Bart Starr devient instantanément l'une des actions les plus mythiques de la NFL. Bart Starr dira d'ailleurs lui-même « On était à court d'idées, je ne savais plus quoi faire, j'ai décidé d'y aller tout seul ». Le match se termine, les joueurs sont épuisés, quasiment incapables de quitter le terrain. Certains souffrent d'engelures sévères, les visages sont marqués, les mains sont engourdies, les pieds sont endoloris. C'est un véritable carnage. Dans les tribunes, l'émotion est immense, mais le prix à payer est lourd. Un spectateur plutôt âgé perdra ce jour-là la vie, victime des conditions extrêmes et d'avoir voulu aller supporter son équipe. Le Ice Bowl, c'est bien plus qu'un match, c'était une véritable épreuve à surmonter. 2 semaines plus tard, ironie de l'histoire, les Packers disputent ce qu'on appellera plus tard le Super Bowl 2 à Miami. Sous un soleil presque irréel après l'enfer du Wisconsin, ils dominent les Oakland Raiders 33-14. Mais dans les mémoires, ce n'est pas ce match-là, ce n'est pas le Super Bowl qui reste, c'est le Ice Bowl. Parce qu'au-delà du score, ce match a incarné quelque chose de bien plus grand. La résistance, le courage, la capacité à performer, même dans des conditions proches de l'impossible. C'est aussi l'apogée de l'ère Lombardi qui quittera Green Bay peu après, laissant derrière lui un héritage absolument immense. Encore aujourd'hui, aucun match n'a défié de telles températures. On se souvient de la rencontre entre les Kansas City Chiefs et les Miami Dolphins, il y a de ça 2 saisons en play-off. La température était seulement, si j'ose dire, de moins 32 degrés ressentis. On est encore à quasiment 15 degrés de ce qu'ont ressenti les joueurs pendant le Ice Bowl. Aujourd'hui encore, le Ice Bowl est une référence ultime. Le match le plus froid de l'histoire de la NFL, l'un des jours les plus froids de l'histoire jamais enregistré dans la ville de Green Bay dans le Wisconsin, et l'un des plus grands moments de sport, tout simplement. C'était donc Ice Bowl, coup de froid sur la NFL. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Tailgate Flashback dès la semaine prochaine pour revenir encore une fois sur une des histoires de cette ligue qu'est la NFL. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez au chaud.
À bientôt tout le monde.